Des photos pour Jacques Tiziou à Washington. Oui. C'est une question qui me préoccupe. À quoi va servir les expérimentations de ce véhicule de rentrée dans l'atmosphère? Sur quoi il va s'étendre après? Dans le monde, nous sommes tous à la recherche de trouver le meilleur compromis pour rentrer dans l'atmosphère. Jusqu'aujourd'hui, il y a eu deux modèles. Le modèle américain, qui est le modèle basé sur le shuttle, donc un vrai avion qui est commandable, mais qui avait des coûts très élevés, qui est aussi en exploitation. Et donc, comme vous avez vu, petit à petit, ils ont arrêté. Ensuite, donc là, vous avez quelque chose qui marchait très bien, mais à des coûts exorbitants. Derrière, il y a le modèle russe qui fonctionne très bien depuis les années 60. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une capsule qui rentre sous un parachute et qui n'est pas donc contrôlable. Donc il arrive, c'est sûr, mais on est dépendant d'un certain nombre de critères qui sont aussi des critères naturels. Donc aujourd'hui, avec l'IXV, nous cherchons à trouver un moyen de revenir sur Terre qui soit programmable. Donc vous avez vu que l'IXV est arrivé à une centaine de 300 mètres, je crois, du point où il était prévu atterrir dans le Pacifique, au bout de 27 000 kilomètres de voyage, de l'avoir de telle façon qu'il soit réutilisable. Donc le modèle que vous voyez ici, la partie la plus importante, c'est peut-être celle qui est en dessous, c'est-à-dire là où se trouve la structure de protection thermique, qui, comme vous le voyez, est restée intacte et elle peut être réutilisée, ainsi que l'ensemble de l'électronique qui se trouve à bord. Donc nous avons un modèle qui est pas cher, réutilisable, programmable, auquel on peut demander d'atterrir à tel ou tel endroit. Donc c'est dans cette recherche-là que l'IXV s'inscrit. Mais est-ce également pour échapper à la station spatiale, à la station internationale, en cas de danger, comme véhicule de secours ou... Pour l'instant, ça ne fait pas partie. La prochaine étape s'appelle Pride, après l'IXV, pour lequel aujourd'hui la mission est en train d'être redéfinie. Nous ne savons pas exactement, mais c'est vrai qu'à partir du moment que nous maîtrisons parfaitement la rentrée atmosphérique avec un engin qui soit contrôlable, pilotable, tout est envisagé. D'accord. Bon, j'ai compris. Merci. Oui.